J'ai le trac, je stresse, j'ai peur de vos regards, j'ai peur de mal faire, j'ai peur de bégayer, j'ai peur d'avoir un trou de mémoire. Vous avez déjà vécu ça? Je parie que c'est déjà arrivé à tout le monde dans cette salle. Cette anxiété, ce manque de confiance en soi par peur de l'échec, par peur du regard des autres. Dans ce cas, deux possibilités. Soit je me lance, soit je me trouve une excuse. Justement, les excuses que l'on se cherche avant une épreuve ou une évaluation, on les appelle des stratégies d'auto-handicap. On distingue l'auto-handicap comportemental, qui consiste à se créer réellement des barrières à son apprentissage, de l'auto-handicap déclaré, qui lui fournit une excuse valable en cas d'échec. Si j'échoue, j'ai mon excuse. Si je réussis, j'ai réussi malgré les difficultés supplémentaires. Dans les deux cas, je suis gagnant. Précisément, l'un des objectifs de ma thèse est d'analyser l'utilisation des stratégies d'auto-handicap à l'école, avec une centaine de collégiens et lycéens de Guadeloupe. Je vais analyser ces données. Les auto-handicapeurs, en fait, ils vont y être identifiés à travers des questionnaires et des tests psychologiques ou physiques. Une fois que j'ai été identifié, je vais pouvoir proposer des solutions afin de les accompagner au mieux dans leur quête de réussite. Certains résultats de ma recherche ont montré que l'utilisation des stratégies d'auto-handicap est libérateur. Une fois que j'ai mon excuse, je suis déchargé de certaines appréhensions. Autrement dit, je ressens moins de pression vis-à-vis de la tâche à accomplir. Je peux donc me lancer, car en cas d'échec, j'ai mon excuse toute prête. Cependant, attention, il est tout de même dangereux de s'enfermer dans des excuses, car à terme, cela nous empêche d'atteindre notre plein potentiel. Prenons l'exemple d'un élève qui arrive à son premier cours de natation, qui a l'appréhension de l'eau, il ne sait pas très bien nager. Plusieurs possibilités. Soit il ne vient pas du tout, soit il vient mais il oublie de manière récurrente son matériel. Ou alors il vient et il se trouve une excuse sur place, à la piscine. Sinon, il se jette à l'eau et il apprend avec le matériel et les consignes nécessaires. C'est pour illustrer qu'au vu d'une tâche que l'on juge impossible ou trop difficile, il peut en fait s'agir d'une croyance limitante et on va passer à côté de notre propre évolution. Dans ma thèse, j'aborde le milieu scolaire, mais ce type de réaction s'adresse à tout le monde, dans un entretien d'embauche, dans un examen, ou même dans le milieu professionnel. Face à une tâche que je ne maîtrise pas, l'objectif va être de dédramatiser les enjeux, pour ne pas ressentir le besoin de protéger son estime de soi. Il va falloir changer notre angle de vision, changer pour transformer une difficulté en opportunité, afin de changer le focus et changer le regard que l'on porte sur soi. Car pour faire, il faut faire des efforts. Pour ne pas faire, on trouve toujours des prétextes. Donc, faisons le bon choix, celui de la réussite.